Bonjour, bienvenue sur Crypto Ali, j'espère que vous allez bien. Alors, on commence immédiatement avec le prix du XRP comme d'habitude sur CoinGecko qui est à 32 cents 24. On est le 30 septembre, minuit et 20, heure du Québec. Alors, 32 cents 24. La capitalisation boursière est de 468 milliards, en hausse de 0,7%. Et la prédominance est toujours avec le Bitcoin à 57%. Et le gaz ici d'Ethereum, 72. OK. La heatmap, je dirais 60-40 vert, alors c'est pas si mal. Fiat Leak, 2397 USD, légèrement en baisse de 1%. Il y a quand même pas mal d'échanges, là, pas loin d'1 million de trades par minute. Pratiquement juste aux États-Unis, quelques petits trades comme ça en Asie et en Angleterre, mais c'est aux États-Unis que ça se passe. Alors, on enchaîne avec quelle nouvelle que je voulais vous parler en premier. Désolé pour cette fenêtre-là. Oui, je voulais parler de Ripple, pour ceux qui connaissent pas c'est quoi, puis faire un petit résumé de quelques lignes. C'est que c'était fondé en 2012 sous le nom de OpenCoin. Okay, il y a plein de gens qui savent pas c'est quoi. Puis je suis bien conscient qu'il y a des gens nouveaux aussi qui arrivent sur la chaîne. Alors, Ripple Labs est l'éditeur de logiciels qui développe la technologie de crypto-monnaie XRP et du grand livre distribué, là, le distributeur de Ledger Technology, DLT, ainsi qu'une suite de protocoles de paiement pour un règlement transfrontalier simplifié pour les institutions financières. Il parle ici là, de RippleNet avec le XRP. XRP fonctionne comme la monnaie relais sous-jacente aux produits de liquidité et d'échange de Ripple, XRapid, qui fournit aux institutions financières un moyen de transfert de valeur globale entre devises, monnaie fiduciaire. Le XRP, c'est juste un bridge entre deux devises, comme par exemple le dollar US et le dollar canadien, et entre les deux, XRP, c'est là qui joue le rôle. XRP Ledger est le DLT, open source, là, que tout le monde peut prendre pour utiliser, qui fournit un règlement de cryptographie sûr et vérifiable avec la devise XRP. XRP Ledger ne fait pas partie de la suite de produits logiciels propriétaires de Ripple, car il est accessible et ouvert à tous. OK? Un petit résumé comme ça pour vous renseigner un peu plus sur qu'est-ce que c'est Ripple et leur technologie avec le jeton XRP. On enchaîne ici avec une législation sur la blockchain qui va passer à la Chambre et qui va se diriger vers le Sénat. Ça, c'est en date d'aujourd'hui, il y a 8 heures. J'ai pogné ça comme dernière nouvelle de minute. Le projet de loi du Comité de l'énergie et du commerce sont envoyés au Sénat après que les votes se sont terminés cet après-midi. La mise à jour de la loi sur les technologies de sécurité des consommateurs, qui comprend désormais la loi sur la taxonomie numérique et la loi sur l'innovation dans la blockchain, a été adoptée à la Chambre des représentants et se dirige désormais vers le Sénat à partir de mardi après-midi. Ça, c'est demain. Aujourd'hui, heure du Québec. La loi sur la taxonomie numérique fournit des définitions pour les termes actifs numériques, unité numérique, et chargerait la Federal Trade Commission de prévenir des pratiques commerciales déloyales dans les deux cas. La Blockchain Innovation Act, que j'ai parlé hier, exigeait que la FTC, qu'elle dirige un rapport sur le rôle de la blockchain dans la protection des consommateurs. Il faut que ce soit sécuritaire, parce que sinon, les gens, ils vont avoir peur puis ils vont pas embarquer. Concernant les nouvelles, l'auteur des deux projets de loi du membre du Congrès Darren Soto a déclaré qu'en tant que législateur, il est dans leur devoir de veiller à ce que les États-Unis continuent à être à la pointe de la technologie de la blockchain. Ceux qui sentent la soupe chaude, là, ils ont peur de la Chine. Alors c'est pour ça qu'ils sont en train de se dépêcher. Alors hier, j'ai fait ma vidéo en parlant de N-Group. Alors on va plus approfondir le sujet aujourd'hui, à voir c'est qui, puis comment est-ce qu'ils sont en concurrence directe avec Ripple. N-Group qui lance une plateforme basée sur la blockchain pour aider les PME. Pareil pour XRP, là, avec Ripple qui sont en train de s'attaquer aux petites et moyennes entreprises. Là. Alors, ils viennent de lancer un projet de blockchain pour les PME dans le commerce transfrontalier, même affaire que Ripple.
Les banques ont longtemps vanté la blockchain comme un moyen d'améliorer l'efficacité et la sécurité du commerce avec la finance transfrontalière. On voit un article qui a été fait le 25 septembre, excusez-moi. Ça ici, un employé qui travaille dans un comptoir de réception au siège social de Hangzhou, en Chine. C'est une photo de un peu avant les fêtes l'an passé. On voit quand est-ce que c'est clean, hein, leur organisation, un mur, bien habillé, le personnel. Okay. N-Group, le plus grand fournisseur chinois de paiement numérique en volume, en volume, a lancé une plateforme de contrats intelligents soutenue par la blockchain pour le commerce transfrontalier de petites et moyennes entreprises, les aidant ainsi à accélérer le traitement et les règlements sécurisés de commandes. Comme je mentionnais hier, N-Group, c'est plus gros que Amazon, Walmart et eBay combinés ensemble pour les paiements numériques en volume. C'est énorme, là. Comment est-ce que qui génèrent de l'argent. Alors, puis je sais qu'ils vont s'en aller faire un IPO là, à la bourse. On en parlait plus bas un peu tantôt. Là. Moi, ça m'intéresse de voir où est-ce que ça va, tout ça va arriver. Là. Je vais vous tenir au courant pour voir c'est quand on va avoir une date pour l'IPO. Ant, qui est l'opérateur de l'application de paiement mobile Alipay, qui est de Alibaba, avec Jack May, a lancé Trustpool, T-R-U-S-P-L-E, Trustpool, lors de la conférence Inclusion FinTech à Shanghai vendredi. Tout comme lorsque Alipay a été introduit en 2004 en tant que solution de paiement séquestre en ligne pour renforcer la confiance entre les acheteurs et les vendeurs, avec le lancement de Trustpool alimenté par Ant Chain. Ils sont impatients de rendre le commerce transfrontalier plus sûr, plus fiable et plus efficace pour acheteurs et vendeurs, ainsi que pour les institutions financières qui les servent, a déclaré Jiang Zhuofi, président du groupe d'entreprises de technologie. J'avais pris tantôt la peine de chercher son nom, mais j'ai perdu la page, je vais le rechercher. On le garde en mémoire, là. Ici. On peut voir qui est président là, de N-Group. C'est toute qu'une tête, là. Lui, j'ai regardé un peu son background tantôt, là, puis c'est épouvantable de voir comment est-ce qu'il a fait des choses, là. Qu'est-ce qui m'a le plus impressionné, c'est qu'il a publié 160 thèses au niveau de conférences internationales ou dans des revues internationales, remportant un prix de la meilleure thèse. Okay? Il a travaillé pendant 20 ans aux États-Unis. Puis là, ben maintenant, il est avec eux depuis 2017, là. Okay? Puis ensuite, ben on voit qu'il y a un bac ici, puis un doctorat à l'Institut de technologie de Pékin depuis en juillet 93. Puis c'est un gars qui, tu vois que le parcours est sans tâche, comme on peut dire, là. Puis celui qui est président de N-Group. Alors, je vais vous montrer c'était qui. On revient au sujet de tantôt. Alors, la blockchain, qui est une base de données, ceux qui savent pas c'est quoi, là, distribuée, où chaque participant partage et synchronise les informations. Les données qui sont conservées dans des enregistrements de chaîne, appelés un bloc, qui appartiennent à aucune autorité unique. La conception décentralisée lui permet d'être transparent et inviolable. Les modifications par une partie doivent être vérifiées par toutes les autres. Alors, c'est impossible de pouvoir changer quoi que ce soit sur la blockchain. Il faut qu'il y ait, excusez-moi, un consensus pour qu'il y ait un changement. Puis, il faut que ça soit, comme on dit, le modifié par une partie pour que ça soit autorisé aussi avec les autres. Trustpool, qui utilise des technologies telles que l'intelligence artificielle, et oui, l'Internet des objets, Internet of Things. Maintenant, on s'en va vers l'Internet of Value, qui est le IOV. Avant, c'était le IoT, Internet of Things. Là, on s'en va vers le Internet of Value pour tout ce qui est par rapport à l'argent. Okay? Alors, Trustpool,
qu'est-ce que je disais par rapport aux acheteurs et vendeurs qui peuvent générer un contrat intelligent. On va voir tantôt qu'on offre une possibilité là, d'avoir leur plateforme gratuite, là, vu que c'est une plateforme open source. Au fur et à mesure que la commande est exécutée, le contrat intelligent est automatiquement mis à jour avec des informations clés telles que des placements de commandes, logistique, options de remboursement de taxes, et les banques peuvent traiter automatiquement le règlement du paiement via le contrat intelligent. Et sans connaître personne, là, vous pouvez envoyer de l'argent, puis ça va être correct. Alors, pas besoin de faire confiance à personne. C'est les mathématiques qui font toute la différence. Trustpilot s'est associé à BNP Paribas, Citibank, DBS Bank, Deutsche Bank et Standard Chartered Bank, qui est partenaire de Ripple. Ant investit dans la recherche et le développement de blockchain depuis 2015, un peu plus tard que Ripple, et il s'agit de la dernière exploration du potentiel commercial de la technologie par son unité de blockchain Enchain. Les transactions réussies sur Trustpilot permettront également aux petites et moyennes entreprises de renforcer leur solvabilité, ce qui leur permettra d'obtenir plus facilement des services de financement auprès des institutions financières selon Ant. La première transaction sur Trustpilot a été réalisée ce mois-ci lors de sa période de test de pré-lancement. Le vendeur d'ornements en cristal de verre Jing Yuan a vendu des produits au Mexique et a pu recevoir le paiement le lendemain via Trustpilot. Le même processus nécessitait auparavant au moins une semaine. C'est ce qu'a déclaré N dans un communiqué vendredi. À la mi-mai, la Chine détenait 19% du total mondial des 3924 brevets sur la blockchain, se classant numéro 3, après les États-Unis et la Corée du Sud, qui sont vraiment surprenants là, avec le nombre de brevets qu'ils détiennent. L'application de paiement de Ant, Alipay, détenait le plus de toutes les entreprises individuelles avec 212 brevets. Et oui, selon un rapport établi par l'Association chinoise de la protection des brevets. À la fin de 2019, le président chinois Xi Jinping a publiquement approuvé la technologie de la blockchain et a mis en évidence des dizaines de cas d'utilisation. Crédit, soins de la santé, lutte contre la contrefaçon, sécurité alimentaire, organismes de bienfaisance, dont beaucoup ont souffert en Chine en raison des défaillances de sécurité. Le lancement de Trustpilot intervient alors que Ant se prépare à une méga offre publique, c'est ça que je disais tantôt, là. Okay? Ils vont faire une méga offre publique initiale, IPO, Initial Price Offer, simultanée à Hong Kong et Shanghai. Ils vont lancer à la bourse de Hong Kong et Shanghai Ant, puis ben ça va être en même temps à deux endroits différents, là, c'est jamais vu. Puis bien que le montant exact des fonds levés n'a jamais été finalisé, l'introduction en bourse est estimée à 30 milliards de dollars. Ça serait la plus grosse introduction en bourse qui a jamais existé, à part en dollars américains. Là. Alors, ça serait susceptible de battre le record qui est présentement avec Saudi Aramco de 29,4 milliards comme introduction à la bourse en décembre dernier en tant que la plus grande entrée en bourse au monde. Alibaba qui possède le South China Morning Post, là, un journal, détient un tiers des parts de N Group, ce qui est pas minime, on s'entend, hein, mais ne le contrôle pas. Okay? Alors, même s'ils ont un tiers, ils ne contrôlent pas N Group. Alors, je sais que il faut absolument avoir un œil sur eux. On va voir comment que ça va se passer, là. Mais moi, je crois qu'ils sont très, très, très dangereux pour venir jouer dans les pattes de Ripple. Mais chacun son marché, comme on dit. Puis, c'est pas parce qu'eux autres y arrivent comme ça dans le décor là, qu'ils vont nécessairement nuire à Ripple. C'est juste que chacun va prendre son marché, puis ils vont travailler avec des clients différents, mais attendez-vous à en entendre parler assez longtemps. Puis on connaît pas vraiment, il n'y a pas de jetons, il n'y a rien, là, il y a pas, on peut pas embarquer là-dedans, là, malheureusement. Le seul projet qu'on pourrait peut-être, qui pourrait être lié à la blockchain, puis que moi je suis embarqué, ça s'appelle Xinfin, OK, avec le jeton XDC, puis XDC,
Moi, j'ai celui-là, là, XDCE, parce que je veux garder ça pour du long terme. Alors, faites une recherche sur Xinfin, qui est, vous pouvez aller voir, là, on regarde ensemble le prix, là, XDCE sur CoinGecko, qui est XDCE, XDC sur CoinGecko. C'est la même affaire, mais c'est juste qu'il y en a un qui c'est plus pour du long terme. Ça coûte 0,006. Alors, ceux qui en veulent, ben, c'est le temps, parce que je sais qu'eux sont impliqués en Asie, là, puis ils sont dans des documents que j'ai vus. Alors, Xinfin, grande capitalisation ici inconnue, là, mais le volume d'échange 4 millions qu'il y a eu dans les dernières 24 heures, puis le, ouais, c'est ça. C'est normal que ça soit, il n'y ait pas grand chiffre. C'est un truc qui est, qui est pas encore, qui n'a pas beaucoup de données. Mais vous pouvez voir leur site web ici. Je m'éloigne un peu, mais en même temps, ça vous permet de voir un peu c'est quoi. Je vais même vous montrer vite vite. Je ne peux pas traduire le site en français. Oui, petit instant. Ben, ils font partie d'un conglomérat de 1 milliard de dollars. Eux autres, c'est des gros chiffres, hein, avec 500 entreprises. Partenaire d'échange, où est-ce qu'on peut acheter ça? Et moi, j'étais sur Bancor. J'ai créé un compte là avec Bancor. C'est là que je les ai achetés, ok? Je dis pas d'en acheter, là, je suis pas un conseiller financier. Mais faites vos devoirs pour regarder qu'est-ce que ça dit. C'est un bon projet ou pas pour vous. Là, je partais pour vous montrer ma caméra. À un moment donné, je vais faire des lives. Je vais vous montrer mon visage, inquiétez-vous pas. J'essaie juste d'effacer ça ici, je suis plus capable. Bon, en tout cas, c'est pas grave, là. Sinon, on le voit ici, là, Xinfin, qu'est-ce que c'est? Une société de technologie hybride blockchain axée sur le commerce international et la finance. Ils ont développé une architecture blockchain hautement évolutive, sécurisée, autorisée de qualité de commerce. Xinfin blockchain est alimentée par le protocole XDC, blablabla. Allez voir, là, c'est quoi que ça fait, là. Vous allez voir là, que XRP, Ripple sont là, avec Ethereum, Bitcoin, Bitcoin Cash, puis décentralisation d'applications, tout est là. C'est qui est derrière le projet? Roger Ver, ici, là, est conseiller, lui est connu, ok. Alors, vous pourriez voir c'est qui se cache derrière ça. C'est paru partout dans le monde sur plein de jours. Bon, alors on revient au sujet. Ça. N-Group. Je ne sais plus ce que j'étais rendu avec tout ça, lui et lui. Désolé. Alors, je crois que j'avais fini de discuter ici. Oui, ok, c'est ça. Alors, je montrais c'était qui lui. Puis après ça, j'ai parlé de la plateforme ouverte. J'étais rendu là. La plateforme ouverte, euh, c'est un système que les gens peuvent utiliser. Ok, plateforme ouverte ici. Puis, en s'associant avec des partenaires, ben, ils peuvent faire des activités comme avec les capacités de leur technologie pour fournir à des commerçants, des consommateurs, les meilleurs services. Alors, ils veulent conduire la transformation industrielle. Il y a un nouveau terme là, qui est beaucoup d'art, c'est the fourth industrial revolution. Là. Je vais peut-être faire une vidéo pour en parler demain. C'est un terme là, que la quatrième plus grande révolution industrielle, ça serait tout ce qui est lié à la blockchain, la monnaie numérique. Alors, c'est une plateforme ouverte d'Alipay qui est dirigée par des mini-programmes d'Alipay. Puis, ça a des capacités de puissance, de paiement, de marketing, sécurité avec des partenaires tiers. Puis, eux, ben, ils vont aider les gens à développer des applications plus compétitives, puis connecter les utilisateurs ensemble dans un système, un écosystème pour une universel avec une plateforme. Alors, c'est ça. Ça peut être téléchargé, puis toute l'application, le groupe. Faut juste comme vouloir s'impliquer là-dedans pour, après ça, télécharger ça.
Trustpol, vous allez voir c'est quoi, là. C'est ici la traduction, regardez pas ça, on dit que c'est pas traduit comme du monde. On voit ici un schéma, banque à banque, acheteur, vendeur, et un exemple d'une commande, modalité de paiement intelligent, et je viens de vous montrer ici les partenaires, pas les partenaires, mais la valeur pour les partenaires, ok. Opportunité commerciale, création de réseau mondial, atténuation des risques commerciaux. Les partenaires, comme je disais tantôt, BNP Paribas, Citi, DBS, Deutsche Bank, Standard Chartered. Alors, suivez ça, ça va être énorme. On change complètement de sujet avec Hardvest. Je en ai parlé un petit peu l'autre fois, puis c'est un truc qui commence de plus en plus à m'intéresser, là, qui va apporter du rendement, comme par exemple à Bitcoin ou XRP, avec l'agriculture qu'on appelle là, le Hardvest, qui est hardvest.io, qui est avec la blockchain Kava. Ok, je vais vous montrer c'est quoi. Alors, Hardvest permettra l'utilisation de crypto-monnaies pour les devises DeFi, décentralisées financial, sur la blockchain Kava. Kava, c'est un excellent projet. Je suis pas là-dedans. Ça m'intéresse, par exemple, d'en savoir plus. Le jeton de gouvernance de la plateforme, c'est ARD, qui sera distribué le jour du lancement de la plateforme. Même si vous allez voir ici, vous ne le trouverez pas. Là, je pensais aussi que j'allais le trouver, mais c'est un autre qui est pas la même. Là. Alors, OK. Blockchain Kava avec décentralisé finance, avec le jeton ARD qui vont distribuer le jour du lancement. Le jour du lancement, ça va être il va y avoir 2 phases avec Kava, mais il va y avoir le mois d'octobre, puis après ça, le 31 décembre, quelque chose comme ça, le Kava 4 là, qu'on appelle, qui vont lancer leur projet-là. Alors, un nouveau concurrent pour la finance décentralisée, ça commence de plus en plus à faire surface là, les gens qui s'en vont là-dedans. Un décentralisé finance sur Ethereum, bien sûr. Tout est basé sur Ethereum. Le 15 octobre de cette année, Hardvest.io sera lancé sur la blockchain Kava. Okay. Hardvest sera une plateforme interchaîne qui permettra à ses utilisateurs d'emprunter, de prêter et de mettre en valeur des actifs et de faire de l'agriculture. C'est ça qu'on dit en français, là, qui est Hardvest. De rendement pour gagner le jeton de gouvernance de la plateforme ARD. Alors, vous pouvez emprunter de l'argent, prêter. Alors, le but, c'est de prêter en laissant votre Kava sur leur site. Comme ça, vous prêtez de l'argent à du bon, mais vous recevez des ARD. Okay? Selon une publication du cofondateur de Kava et PDG de Kava Lab, Brian Kerr, Hardvest bénéficiera des avantages de Kava. Ainsi, il sera assuré par les validateurs du réseau Kava et pourra utiliser ses ponts interchaînes pour envoyer des transferts et des services Oracle Chainlink. Wow, ça c'est hot. Okay. En passant, Chainlink, c'est un bon projet là, pour ceux qui ont pu embarquer quand c'était en bas de 3 piastres. Là. Maintenant, moi, je n'embarquerai pas au prix que ça l'est. Puis ils ont atteint 24-25$ pour baisser à 15. Là. Moi, des changements de prix gros même, ça m'intéresse pas. Je veux un truc qui est stable, puis qui monte tout le temps, puis qui garde sa valeur. Mais Chainlink, c'est un bon projet. De cette façon, les prix des actifs sur Hardvest seront mis à jour avec des informations hors chaîne sûres et fiables. Hardvest est la première des nombreuses applications qui utilisent la sécurité de la blockchain Kava, le module d'alimentation des prix et la fonctionnalité interchaîne pour fournir des services financiers ouverts et décentralisés au monde. Hardvest utilise Bitcoin, XRP, bien sûr, et BUSD. La plateforme Hardvest aura 2 versions. La première version qui va être lancée à la date de référence et aura eu accès aux actifs de la blockchain Kava. Les actifs initiaux qui seront pris en charge par la passerelle Kava 4 sur Hardvest sera Bitcoin, XRP, BUSD puis BNB. Et peuvent être utilisés avec les jetons natifs de la blockchain Kava, bien sûr, avec le USDX et le jeton de gouvernance Hardvest. C'est une première version qui va fonctionner avec des dépôts de fournitures et donnera des incitations aux détenteurs
de Hard. La version 2 de Hardvest, comme je disais, le fin décembre, là, sera lancée le 30 décembre 2020 avec une gouvernance étendue pour Hard, avec des fonctions de liquidité et de prêt pour les jetons références, et Link, le jeton du fournisseur de services Oracle Chainlink. Ça risque d'être énorme. Je sais pas, mais moi je trouve ça là, vraiment là, Kava un projet super. Selon la publication de Care, des incitations pour les prêts contractés sur la plateforme seront disponibles avec la version 2 et les jetons mentionnés ci-dessus. Hardvest est la première de nombreuses applications qui utilisent la sécurité de la blockchain Kava, le module d'alimentation des prix et la fonctionnalité interchain pour fournir des services financiers ouverts et décentralisés au monde. Le jeton de gouvernance Hard va donner le pouvoir à ses détenteurs d'avoir une voix sur la plateforme Hardvest. Plus on en a, plus on a de voix, plus on peut changer des choses. OK? Tandis qu'ici, on a juste une voix pour voter, puis ça s'arrête là, puis on peut rien faire d'autre. Dans le monde actuel là, qu'on vit, mais là, maintenant, c'est en train de tout changer par rapport à la finance. Par conséquent, les utilisateurs seront responsables de la gestion des aspects importants de la plateforme, tels que le jeton qui seront disponibles, les aspects liés aux récompenses et les frais sur Hardvest. De plus, ce seront les utilisateurs qui détermineront quel sera le rôle de Kava. Pour l'instant, ce token, qui est le jeton, ne fera pas partie du modèle de gouvernance de la plateforme pour éviter les conflits entre utilisateurs et faire une distribution équitable. Cependant, Kava sera conservé en tant qu'actif de réserve qui est de Hardvest, une espèce de compte escroc là, qui vont garder des Kava là, dedans. Le jeton Hard aura un approvisionnement d'environ, de maximum plutôt de 200 millions, okay, c'est pas énorme, mais quand même 200 millions, et aura la répartition suivante. Ça, c'est important à savoir. 40% sera utilisé comme incitation pour les fournisseurs de liquidités et les preneurs de crédit. Okay. La plus grosse partie va à eux. 25% va aller à la trésorerie de la plateforme. 20% ira aux utilisateurs qui délèguent Kava pour leur donner des incitations. 10% à l'équipe et 5% pour une offre d'échange initiale. Alors nous, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est le 20% aux utilisateurs qui délèguent Kava, qu'on prête. Alors, l'équipe se prend 10%, puis 5% pour l'offre d'échange initiale. Il n'y aura pas de vente privée de Hard, comme indiqué par le directeur Kerr. Alors ici, en cotation, il dit que nous pensons que le choix qu'ils offrent aux investisseurs de prêter et d'emprunter des actifs n'est pas bien pris en charge par les plateformes existantes. Et c'est vraiment excitant comme toutes les capacités des acteurs de Kava de gagner des jetons Hard et de participer à la gouvernance de la plateforme. Comme un peu nous avec les XRP puis Spark Token qu'on va recevoir le 12 décembre. Pour ceux qui ne le savent pas, vous avez encore le temps jusqu'au 12 décembre d'aller sur plein de sites d'échange maintenant qu'il y a. Puis avant, c'était juste un avec Bitrue. Après ça aurait suivi avec Ledger, avec Uphold. Maintenant, il y en a plein. Là. Si vous voulez que je fasse une liste complète, là, je peux la faire pour vous la montrer là, et à me le dire dans les commentaires. Nous, on va recevoir le même nombre de Spark jetons selon le nombre de XRP qu'on détient. Fait que si vous avez 5000 XRP, par exemple, vous allez recevoir 5000 Spark. Le 12 décembre, la valeur, on ne sait pas encore. Alors, c'est intéressant de voir que on va avoir des jetons gratuits, en gros. Il y a quand même pas mal de comptes là, qui ont été créés à date. Là. Il y a 24 000 comptes qui ont été créés, puis beaucoup de jetons réclamés. Alors ici, on voit le prix du Kava, pour revenir à notre sujet. Hier, il était à 2,80 $, qui a monté de 25 cents en 24 heures. OK, Kava. Volume d'échange depuis 24 heures, 14 millions. La capitalisation de Kava, 89 millions. Ça commence hein, quand même. Hein? Ouais, commence à quelque part, comme on dit. Niveau record, 7,27 $ il y a environ un mois.
Fait qu'il y a le 17 août, c'est le monté à 7,27 $. Là, il est en baisse de 58% par rapport à ce qui est déjà monté le plus haut. Puis son plus bas historique, 39 cents. Alors, quand même, c'est surprenant de voir que un jeton comme ça tient comme bien la route, malgré ici une chute de plus de 58% là, après son plus haut. Et si on regarde maximum ici, ça existe depuis quand? Ça existe depuis un peu avant les fêtes, là, octobre 2019. Alors ça a commencé à une pièce. Quelqu'un qui a pu embarquer à une pièce, c'est idéal, là, environ ici. Là. Une pièce, mettons entre juillet 2020 et octobre 2019, là, c'était une bonne période pour embarquer. Je dis pas que ça l'est pas, parce que là, il y a un beau pullback ici. Puis là, tu sais, ça a monté pour redescendre. Okay. Ça, à mon avis, c'est une très bonne place pour acheter ici, là, pour ceux qui sont intéressés dans ce projet-là. Parce que peut-être qu'il va pas redescendre plus bas que ça là, pour l'acheter. Puis avec le volume d'échange qu'il y a eu ici, ça me surprendrait qu'il descende plus bas que 2 $ le jeton. Alors, c'est pas un conseil financier, mais quand même, sachez lire entre les lignes. Et je vais vous montrer le site de Kava, à quoi ça ressemble, qui a gagné un rendement élevé sur votre crypto, total des récompenses distribuées. Beau petit site, là, c'est clean, là. Rien à dire. Il n'y a pas beaucoup d'onglets, aperçus, documents, applications. Application, vous la téléchargez, vous mettez votre portefeuille, c'est connecté instantanément. OK. Je voulais vous montrer qu'on peut le mettre ça sur Ledger. C'est mal traduit, mais c'est Ledger, la clé. Trust Wallet, j'ai un portefeuille Trust Wallet. Delchain, je ne connaissais pas. OK. Protocole sécurisé, audité, vérifié par Certic. Les deux autres, ça ne me dit pas grand-chose. Soutenu par des géants de l'industrie. C'est qui soutient le projet Kava? Ripple. Eh oui. C'est incroyable, ils sont partout, là. Binance, Kraken, UOB, OKEx, Cosmos. Alors, c'est soutenu par vraiment comme des gros joueurs de l'industrie. Puis même Ripple, je sais qu'ils vont lancer leur, plateforme pour prêter de l'argent. Là. Même eux, ils vont faire ça. Là. Brad Garlinghouse, le CEO, il a dit qu'il allait avoir un très gros partenariat qui allait être fait. Si il a dit ça il y a 2 mois, ok. Attendez-vous à un très gros partenariat d'ici la fin de 2020. Puis n'oubliez pas que 2020, c'est the year of the digital asset. C'est l'année de la monnaie numérique. Il y a plusieurs personnes du milieu qui en parlent. Puis soyez prêts parce que ça va vraiment fesser, comme on dit. Puis dans l'actualité, on voit ici que Kava, Binance, ils disent que c'est le projet de l'année 2020. Entrepreneur ici, le site que Kava, c'est le Uber pour le Bitcoin. Puis Forbes, que Kava est le joyau caché, le joyau caché, oui, je dis, de la décennie. Alors, si vous lancez l'application, vous allez voir qu'est-ce que ça fait. Il va vous demander de connecter votre portefeuille. Bon, alors, mettons que je veux connecter mon portefeuille. Je peux scanner ça ici. Mon portefeuille Trust Wallet, par exemple. Ou Ledger. OK, là, ça se connecterait ma clé Ledger. OK, c'est tout. Puis on peut s'inscrire pour avoir les dernières nouvelles pour les actifs numériques qui vont ajouter. Alors sérieusement, s'il y en a qui connaissent plus d'informations, qui connaissent des gens qui sont avec Kava, qui ont une mauvaise expérience, bonne, faites-moi le part dans les commentaires, ça me ferait plaisir de voir ça. On va finir avec cette dernière fenêtre-là. En quoi que le régulateur des taux de la Banque d'Angleterre soutient les taux d'intérêt négatifs. Ça, c'est spécial, là, qui soutiennent les taux là, négatifs. Un prêt hypothécaire qui permet aux acheteurs de rembourser moins que ce qu'ils ont emprunté. C'est rapproché après que Silvana Terreiro, la régleuse, là, celle qui s'occupe du taux de la Banque d'Angleterre, ait soutenu l'adoption précoce de taux d'intérêt négatifs pour stimuler l'économie. C'est pas compliqué. Votre prêt, il va vous coûter moins cher que qu'est-ce qu'il vous charge au départ. Les banques danoises proposent déjà des prêts immobiliers qu'un chiffre négatif.
le Royaume-Uni pourrait emboîter le pas si la Banque d'Angleterre abaissait son taux de base, de 0,1% à moins de 0. Une hypothèque à taux négatif signifie, c'est là qu'il faut écouter, que la facture d'intérêt est créditée sur le compte de l'emprunteur plutôt que débitée. ce qui réduit la somme empruntée au fil du temps. Alors, votre somme, là, si c'est sur 25 ans, au lieu de payer en 25 ans, peut-être ça va être 20 ans. C'est ça que ça va faire pour vous autres, parce qu'ils veulent encourager à faire des prêts à plus faible taux. Cela contraste avec les prêts offerts par les banques et les sociétés de construction il y a 25 ans. Lorsque le taux d'intérêt variait de 5 et 8%, et signifiait souvent rembourser 2 fois plus cher pour la durée du prêt. Ça, c'était une catastrophe là, il y a 20 ans. Terrenio a déclaré qu'il était clair que pour soutenir la reprise après la crise de la pandémie, sans dire le mot, là, parce qu'apparemment on peut être puni par YouTube. Alors, j'ai appris par d'autres YouTubeurs qu'on peut pas dire le mot qui commence par C puis qui a un chiffre qui commence par 1. Là. Les ménages et les entreprises en difficulté avaient besoin de prêts moins chers et Terranio a ajouté que les préoccupations concernant l'impact sur le système financier de l'offre de taux d'intérêt négatifs disparaissaient. Alors, on va voir qu'est-ce que ça dit, mais c'est assez spécial de voir que ça l'arrive. Alors, dans la plupart des pays, les taux négatifs ont été presque entièrement répercutés sur le taux de crédit. Plusieurs collègues de Terranio ou MPC ont récemment prononcé des discours affirmant que l'économie britannique risquait une lente reprise sans effort supplémentaire de la Banque centrale pour réduire les coûts d'emprunt. La Banque centrale a injecté 200 milliards de livres sterling, 200 milliards de livres sterling, là, pour ceux qui ne le savent pas. Okay. GBP CAD, plutôt. Okay. 200, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça fait 100 canadiens, là. Ça fait 344 milliards. 200 milliards de livres sterling, c'est 344 milliards de dollars canadiens. OK? Ça, c'est ça qu'ils ont injecté dans le système financier depuis février. OK? Ils ont injecté 344 milliards de dollars depuis février dans le système financier, portant son plan de relance d'assouplissement quantitatif à 745 milliards. Ça, c'est un gros chiffre, là. 745 milliards. 745, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fait 1 trilliard de dollars, 282 milliards de dollars. 1 trilliard, ouais, c'est ça. 1,2 trilliard de dollars. Okay? Ils sont rendus là, l'Angleterre. Un mini-boom du marché immobilier au cours de l'été s'est estompé ces dernières semaines, selon les dernières enquêtes auprès des agents immobiliers. Certains experts estiment que le nombre de transactions et les prix commenceront à baisser avant la fin de l'année. Alors, si vous voulez acheter une maison, il faut attendre à la fin de l'année, puis je dirais même début 2021, printemps, il va y avoir tout que des prix. Car les verrouillages locaux, okay, le confinement, frappent l'appétit des acheteurs pour contracter des prêts plus importants. C'est sûr, là, avec le monde qui perd de leur job, tout ce qui se passe, je suis pas sûr que les gens sont intéressés à vouloir s'embarquer dans un prêt avec une maison de 700-800 000. OK? Alors, pour aujourd'hui, j'ai pas beaucoup parlé, j'ai pas parlé d'XRP tout court, là, à part le prix, puis sinon, ici, là, un peu l'historique, en quoi qui ont été fondés en 2012, puis que ça s'appelait OpenCoin au début, pour les nouveaux qui savaient pas. Mais des fois, ça va arriver que je vais trouver des choses très intéressantes qui sont pas en lien avec XRP, puis que je vais en parler parce que je trouve ça important de voir aussi d'autres projets puis de s'ouvrir les yeux à d'autres endroits. Moi, mes XRP, je les ai, ils sont sur ma clé Ledger, j'attends. Comme j'ai dit dans plusieurs vidéos déjà, moi, mon objectif, pour ceux qui ne le savent pas, c'est d'attendre d'ici 2025. OK? À moins qu'il y ait vraiment un prix explosif, là, dans les prochains mois ou, mettons, d'ici une année. Là, je vais changer un peu ma façon
que je vais gérer mes XRP, ok? XRP. Tu vois une autre couleur, là, que rouge, là? Bon. Puis après ça, je vais me garder aussi une certaine quantité jusqu'en 2030. Ça, c'est mon plan. Combien que je vais garder? Pour l'instant, je pense que 2025, je vais peut-être en vendre quelque chose comme 40%. C'est pas encore déterminé. Le reste, on va voir là. Ça se peut que je liquide 10% dans les prochains mois ou quand il va y avoir un bull run. Ok, on pourrait dire bull run. Je vais peut-être liquider, on va dire un 10%, pas plus. Ce qui m'en laisserait, il me resterait 50% ici de mes jetons. Ça ressemble à peu près à ça, là. 40% que je garde jusqu'en 2025, 10% que je me débarrasse dans le prochain bull run. OK, puis 2030, je m'en garde pour les 10 prochaines années, là. Je suis pas encore vieux, là. J'ai même pas encore 40 ans, alors je pense que ça vaut la peine de se garder des jetons pour les prochaines années à venir et pour la famille que je suis en train de créer. Alors, pour aujourd'hui, c'est tout. Je vais faire encore une vidéo demain comme d'habitude. Je suis fidèle à mon habitude. OK, puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Ça va me faire un plaisir de vous répondre. Alors, merci. Bonne fin de soirée. Au revoir.